est-ce qu'on se retrouverait pas pour un vlog? Ma deuxième vidéo de 2026. On est le 7 février. Hein. On est le 7 février. On verra c'est quand que je la poste. Je vais essayer de filmer un peu ma semaine. Je trouve ça sympa. Je me suis donné le goal en 2026 de faire genre minimum une vidéo par mois. Une vidéo c'est pas mal. Ça me ferait genre 12 vidéos. Ce qui est dingue. En sachant que je prends beaucoup de temps pour faire une vidéo. Mais j'ai vraiment envie que YouTube ce soit un truc fun, que ce soit pas non plus un truc relou en mode oh my god, il faut que je fasse ma vidéo cette semaine. Non, je veux que ce soit un truc fun, un truc que je fasse vraiment un petit passe-temps quoi. Mais quand même que je fasse quelque chose. Du coup, je vais les regarder sur YouTube, ce que les gens faisaient comme vlog. J'avais l'impression qu'il fallait grave se prendre la tête pour trouver genre un thème de la vidéo. Mais, rappel à ma vidéo, ma toute première vidéo, faut pas que je me prenne la tête. Voilà. Tout ça pour dire que je vais essayer, si je m'en souviens, de filmer ma semaine. Et on commence ce samedi. Il est 18h36. Là, j'ai pas mal de taf. Il a fallu que j'attende qu'il fasse nuit. Pour commencer à... Enfin, pas commencer, plutôt faire des photos et des vidéos pour un projet d'école pour lequel je vais faire du projection mapping. On m'a offert un projecteur à mon anniversaire, un petit projecteur. Et j'ai vraiment trop envie de l'utiliser. Je trouve ça trop sympa. Les vidéos, les photos qui utilisent un projecteur, trop cool. Et j'ai vraiment trop envie d'en utiliser un et d'essayer de faire des trucs avec. Voilà. La semaine dernière, j'ai essayé de faire des petites boîtes et tout pour utiliser. On va voir, hein. Je suis épuisée. Mes voisins, ils ont fait un bruit. Je suis allée les voir cette nuit, à minuit passé, je suis allée les voir parce que c'était pas possible le bruit qu'ils faisaient. Carrément, j'ai toqué genre 4-5 fois, ils m'ont pas entendu toquer. Il a fallu que je toque hyper fort avec mon téléphone, tellement les gosses ils faisaient du bruit en fait. Mais c'est pas qu'ils faisaient juste du bruit, c'est qu'en plus, leur chambre, là où il y avait les gosses, c'est genre au-dessus de ma chambre et de celle de mes parents. Et ouais, les gosses ils se sont dit que c'était le bon moment pour se taper dessus, juste hurler, jouer du piano, mal, taper sur le sol avec des objets, mais genre taper, courir avec les talons et genre faire du cheval sans cheval dans un appartement et juste hurler. Et du coup, quand je suis montée et je suis arrivée devant leur porte, ils faisaient tellement de bruit, les enfants, que les parents, ils ont pas pu entendre. Enfin, genre ils pouvaient pas, ils ont pas entendu quelqu'un qui toque. Les enfants, ils faisaient tellement de bruit que les parents, ils ont même pas pu entendre quelqu'un qui toque à leur porte. À quel moment? Enfin, genre, je sais pas, t'as des voisins. Anyways, je suis un peu fatiguée, mais j'ai trop hâte de voir le rendu du projet. Et en fait, je vais utiliser une ancienne caméra, c'est une Canon, tu sais, les trucs digitales là, c'est une Canon PowerShot de 2012. C'était la première caméra qu'on m'a offert, même la seule caméra qu'on m'a offert. Petite Canon là, je vais mettre là, petite Canon comme ça, que j'aille la charger, mais j'ai vraiment envie de donner un effet très grain, très vintage. Et je pense que avec un effet vieux, un effet même mauvaise qualité, je pense que les projections vont sortir encore mieux. Je pense que le rendu que je veux sera encore mieux. Voilà. C'est pas souvent que je dis ça, mais là, mes cheveux.
moins c'est fini. Et j'ai juste oublié de faire le binding de mon research book, mais c'est pas grave. On verra demain, mais je pense que ça va bien se passer. Mais... ça arrive pas. Oui. I did like this. No, because mine are like. Oui, mais grosse tête, j'ai l'impression. J'aime trop mon flow là. De base, j'étais pas du tout convaincue par le bandana et les nattes, mais j'aime beaucoup le flow. Le flow est sympa là. Ok, allez, pas forcément juste au bout, mais. Non, merci, tout est là. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord, merci. Tu mets sous ta tête? Non. Sous grand départ. Loulou. Tout en noir, le mec était sur le vélo à côté, je sais pas Ah ouais? si fait attention. Je me suis dit, d'accord. Peut-être des avantages. Je pense que ça va être un camion. Après, peut-être je me trompe pas. Mais mon chien. Il y a un truc, nouvelle chaussure. Chaussettes. Cheveux lisses. Sales ici. On va pas en parler, ça fait une semaine que je les ai pas lavés, mais ils sont lisses. Ils sont pas gras. Donc ça c'est cool. Mais let's go. Ok. Je commence à filmer, je suis stressée pour genre zéro raison. Enfin bref, est arrivé ce qui devait arriver, j'ai complètement oublié de filmer. Voilà, c'est tout. On est le 25 février. Ouais. Février, ça se termine dans... Si on compte aujourd'hui, 4 jours. J'ai 4 jours pour finir ma vidéo et pour la poster, j'espère. J'ai envie de la finir avant le 28. Ou surtout, j'ai envie de la poster avant la fin du mois parce que j'avais dit oui, je vais essayer de faire une vidéo par mois, machin. Enfin bref. Est arrivé c'est arrivé. Ouais, mais je vais filmer une vidéo par mois, je vais poster une vidéo par mois, ça va me faire 12 vidéos dans l'année, c'est bien. Mais pour pouvoir faire une vidéo, il faut filmer, il faut avoir du content, il faut avoir quelque chose à poster. Voilà. Et du coup, là, je sais pas, j'étais en train de travailler dans mon salon et j'ai vu le soleil, je me suis dit c'est bon, ça y est. Let's go, juste filmer avec un petit peu de lumière. Parce que le soleil, on en a bien besoin. C'était pas possible. C'était pas possible la pluie là. Je voulais vraiment vous filmer des trucs un peu mignons. Filmer, je sais pas, Paris, mes petits plats, mes petits machins. J'ai complètement oublié de filmer. Du coup, vous allez me voir parler pendant 20 minutes. Anyways, je vais essayer de voir un peu dans mes photos ce qui s'est passé, ce que j'ai eu là, ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai filmé. Parce que j'ai oublié de filmer. Du coup, il s'est sûrement passé des trucs. Comme quoi. Oui, je l'ai pas dit, je pense. Mais j'ai été choisie. Est-ce qu'on dit choisie ? Ouais, j'ai été choisie avec d'autres étudiants de mon école pour aller en Belgique pendant une semaine pour faire un projet, étudiant, faire des projets étudiants avec des étudiants d'Allemagne, d'Italie et de Belgique. Et j'ai trop hâte. Voilà, j'ai dû faire une genre de mini présentation juste pour dire pourquoi est-ce que je suis une bonne candidate. Ouais, c'était quoi ? Pourquoi je suis une bonne candidate pour ce projet. Voilà, donc c'était une petite présentation à faire, c'était rapide. Et j'ai été choisie. Du coup, je pars en Belgique fin mars, début avril. C'est pendant une semaine. Et après, le projet, ça continue pendant 3 semaines. Je pars à l'étranger. Je suis très contente. Je pars à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps ?
Mon chien va mieux, il était malade. Je sais pas si je l'avais dit, il était malade, mais il va mieux. Donc je suis contente. Il avait une petite gastro. Tout va bien. Photo de lui là. Je l'aime trop. Avec ses petites dents là. Je l'adore. Mais quoi d'autre Je suis allée faire un cours de danse. Avec une cousine. On est parti faire un cours de danse et c'était du Broadway Jazz. C'était marrant. On savait pas trop ce qu'on voulait, on voulait juste essayer un cours de danse. On est passé par Dance Floor Paris. C'est eux qui proposaient les cours de danse. Et donc on a essayé. On savait juste qu'on voulait aller danser. Franchement, on n'avait pas de critères sur le type de danse. On voulait découvrir une nouvelle danse. Et c'était marrant. J'avoue que j'étais la seule teubée en basket, gros t-shirt leggings. Parce que bon, vas-y, je savais pas comment m'habiller et j'ai pas de tenue de danse, à part une tenue de sport. Et du coup, j'étais la seule relou en basket. Alors qu'elles avaient toutes dans la salle des petites chaussures à talons, d'autres vêtements. Mais c'était fun. C'était dur. Plus dur que ce que je pensais. Il fallait vraiment réfléchir à chaque pas et à se coordonner avec genre les paroles de la chanson. Mais c'était pas du tout instinctif. Pas du tout. Il y a vraiment des pas que je galérais à faire parce que j'arrivais pas à savoir quand... Genre dans ma tête, j'avais un tempo, mais c'était pas le bon. Alors que j'essayais d'avoir le même tempo que la prof, mais je comprenais pas son tempo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là. J'arrivais pas à la voir. Et c'était un peu dur, mais c'était vraiment marrant. C'était marrant de découvrir un type de danse. Voilà. Sinon, en termes de projets, là les profs nous ont donné du coup beaucoup de projets pour après les vacances. 4 rendus la première semaine et 4 rendus la deuxième. Peut-être 3. Bon bref, beaucoup de rendus. Et j'ai continué. Non, j'ai commencé. Quoique. Il y a des projets que j'ai commencé, un projet que j'ai fini. J'ai fini un projet photo que j'adore, que je trouve trop stylé. Je vais vous en parler tout de suite. Je suis hyper fan du projet que j'ai fait. C'était un projet photo, il fallait se focus sur la couleur. Et j'ai choisi la couleur jaune. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi, j'aime le cinéma. Pourquoi pas essayer de recréer des screenshots de films. Comme si on avait pris un screen, genre, tu regardes un film, t'aimes trop la scène, t'as pris un screen de la scène, il y a les sous-titres et tout, vraiment pris d'un film, pris d'une série, quoi. Il me fallait par contre un sujet, il fallait bien que je raconte une histoire, il fallait que la couleur puisse transmettre un peu une émotion. Et c'est pour ça que j'ai choisi le jaune, parce que c'est une couleur qui est quand même assez réconfortante. Quand ça vient d'une lumière jaune, d'un salon, d'une cuisine, je trouve que c'est une lumière hyper réconfortante, une atmosphère hyper douce. Et du coup, vas-y que vendredi soir, je dis à ma famille, let's go, je vais vous prendre en photo pendant qu'on mange, pendant un dîner de famille. Et le but, c'était vraiment d'avoir un peu un slice of life d'une famille en train de dîner. Et vas-y que tout le monde rigole, tout le monde s'amuse. Enfin, c'est vraiment juste un dîner de famille, quoi. Mon frère est venu avec sa copine, et elle est blonde. Et en fait, comme on est tous bruns, le fait qu'elle soit blonde dans la lumière jaune, ça ressort encore plus. Et je me suis dit, let's go, je vais carrément focus ce sujet sur elle. Elle va être le point commun de toutes les photos. Du coup, j'ai décidé de faire 3 types de photos. Une photo en mode dans le salon, en train de manger, genre les gens sont en train de manger dans la cuisine. Bah, on voit les gens en train de manger, quoi. Juste au-dessus, une simple lumière jaune qui éclaire vraiment juste la table et les gens. J'adore. Comme c'était elle au focus et que c'est la copine de mon frère, je me suis dit, let's go faire juste une photo de couple. Et pour ça, je suis allée sur le balcon. Et j'avais la lumière jaune du salon qui reflétait à l'extérieur et qui éclairait le visage de mon frère, mais le dos de du coup sa copine qui s'appelle Emma. Ça rendait trop bien. Et la dernière photo, je crois que c'était juste les mains de ma mère et de ma soeur en train de faire à manger. Et il y avait du jaune dans le plat, et du coup ça sortait trop bien. Mais, parce que sinon c'est pas drôle, qu'est-ce qui s'est passé pendant la soirée ? Je dis à Emma et à Johan avant qu'ils partent, ouais vas-y, les photos elles ont l'air trop belles, je vais vous les envoyer dès que j'arrive à les récupérer de ma carte SD. Je m'installe sur le canapé, je prends ma petite clé, je sors mon truc, je sors mon matos, je suis sur mon ordi, je branche la clé dans mon ordi, je vois que ça s'est débranché, il y a écrit attention éjecté machin, la classique, mais c'est juste que ça s'était mal branché, du coup je rebranche. J'ouvre le dossier, je me dis bon, ça prend du temps à charger. Il n'y avait aucune photo. En fait, la demi-seconde qu'il a fallu, genre à la carte SD de se débrancher, toutes mes photos, elles ont disparu. Elles se sont toutes supprimées. J'ai perdu toutes mes photos en une demi-seconde. Je vais pas vous mentir, j'ai pas passé une super soirée. J'étais un peu au bout de ma vie, parce que les photos, elles étaient incroyables. Et je pensais que le rendu du projet était genre le lundi d'après. On était vendredi, je pensais vraiment que le rendu était lundi. Le truc, c'est que j'aurais pas pu avoir ma famille encore tous ensemble en même temps, dans la cuisine en train de manger ensemble. Je pouvais pas, il y avait pas d'occasion. J'étais au bout de ma vie. Par
Je ne sais pas trop quelle chance, j'ai réussi à aller sur internet, enfin je suis allée sur internet, je suis allée regarder comment récupérer des photos, mais je me suis dit c'est sûr et certain que je vais pas pouvoir les récupérer, elles se sont évaporées les photos, évaporées. J'ai carrément remis la carte SD dans mon appareil photo et je vois 230 photos, genre tu peux prendre 230 photos. J'ai réussi à récupérer mes photos. J'étais très contente. Et bon, je parle, je vais quand même vous afficher le rendu final, peut-être 1, 2, 3 comme ça, ou peut-être full. Je sais pas. Mais j'ai décidé de... Peut-être je pense que je vais vous afficher les photos comme ça. Comme j'ai pris plein de photos, j'avais au moins 3 exemplaires de photos où les gens bougeaient un petit peu, où les scènes ne sont pas exactement pareilles. Du coup, je pouvais les afficher 1, 2, 3 comme ça, comme sur ce qu'on peut... comme les posts Pinterest où tu vois genre des screenshots de photos, des screenshots d'un film et t'en vois 3. Du coup, ça rend vachement bien. Tu sais, tu comprends un peu la scène juste en voyant les photos. Je suis tellement fan de ce projet. Je suis allée les imprimer. Bah, ça rend pareil, hein. Je suis trop fan. Du coup, je suis contente. J'ai fini ce projet, il est pour lundi de la rentrée. Sinon, j'ai un projet d'illustration. J'ai commencé à travailler sur mon projet d'illustration où il faut faire une fresque sur un mur de n'importe quelle ville. Bah, du coup, moi, j'ai pris Paris. Et le mur que j'ai choisi, il est au-dessus d'une boulangerie. Enfin, c'est un pote qui a pris la photo et qui me l'a passé parce que j'avais pas d'inspi. Vraiment, j'arrivais pas à trouver un joli mur. Et du coup, il m'a envoyé sa photo. C'est un mur qui est genre à la verticale et c'est au-dessus d'une boulangerie. Vraiment, je l'ai vu, j'ai été inspirée tout de suite. Et j'ai fait un peu une idée de... t'as les bonnes odeurs de la boulangerie qui sortent de la boulangerie, genre des pains, tout ça, des croissants qui sortent de la boulangerie. Et en fait, juste au-dessus du mur, j'ai dessiné les balcons parisiens. Vous voyez la... Mais comment ça s'appelle ? Bon, le balcon parisien, avec le truc pour pas tomber, en métal, avec les ronds comme ça. Bref, j'ai aucun vocabulaire, c'est une catastrophe. J'ai redessiné ça et j'ai fait comme si c'était... T'avais genre 4 étages et il y a des personnes qui sont un peu genre... qui sentent l'odeur à l'extérieur et qui sont là, oh my god, ça sent hyper bon, j'ai envie de voir ce que c'est. L'inspiration pour le dessin, je sais pas si vous vous souvenez de quand vous étiez petit, ou peut-être que c'est encore la mode, je sais plus. Vous voyez, c'est les designs de Valérie Nilin. Vous savez, c'est genre sur toutes les boîtes, les boîtes en métal, les boîtes à pâtes, les boîtes à gâteaux, les boîtes à sucre, les boîtes à bonbons, les boîtes à céréales. Enfin bref, elle avait designé beaucoup de boîtes avec des dessins très naïfs, très enfantins. Et pour moi, ça fait très français, ça fait très parisien. J'ai jamais eu beaucoup de design comme ça, enfin j'ai jamais eu beaucoup de boîtes comme ça chez moi, mais mes potes en avaient et j'adorais aller voir les boîtes chez eux. C'était vraiment un kiff. Genre à chaque fois je les voyais, j'étais là, mais je les veux, j'en veux pareil, s'il vous plaît. Et du coup oui, c'était les... Je vais en mettre là. Depuis tout à l'heure je parle, mais du coup j'en ai mis là. Derrière la porte. Et du coup j'ai découvert que derrière la porte c'était, alors je dirais un collectif d'artistes, d'illustrateurs. Il y a plein d'illustrateurs qui sont vraiment tous hyper talentueux, qui font tous des trucs de dingue. Le but du projet c'est de faire une fresque qui va un peu avec ce qu'il y a autour. Et je me suis dit, bon, bah, c'est Paris. Go utiliser le verre, vous voyez, le verre genre des métros, le verre de Paris, le verre des rambardes de Paris. Faire vraiment t'as vraiment l'impression que t'as t'as l'immeuble d'à côté et t'as fait copier-coller. Bon, presque un copier-coller, mais dans ce dessin un peu naïf. Très mignon. Et il faut, bah, du coup, que je le finisse. Mais j'ai continué tout à l'heure. Donc là, ça rend ça. Voilà. Il faut que j'avance sur mon portfolio. J'aimerais beaucoup, ces 2 semaines, envoyer des candidatures spontanées. J'ai trouvé plein de studios, j'ai refait mon CV. J'ai fait mon portfolio. C'est un lien, je vais le mettre en description. Oh, c'est tellement un truc de youtubeur. Oui, vous pourrez trouver en lien. C'est tellement un truc de youtubeur. Genre, oui, bon, bah voilà, c'est quoi, c'est utiliser le code NOAH14. Je crois que je suis fatiguée, j'ai pas très bien dormi. Tout ça pour dire, je vais mettre le lien de mon portfolio en description. Mais c'est notre projet de fin d'année. Le portfolio, c'est le projet de fin d'année. Du coup, il faut que je le fasse un truc carré en mode présentation. Mais tout ça pour dire que il faut que là, j'envoie un max de candidatures pour trouver un stage pour juillet-août. Je cherche un stage dans, par exemple, des boîtes de production, des boîtes de post-production, dans l'audiovisuel. Pour tous ceux qui font les posters, les affiches, vraiment tout. J'ai envie de découvrir un peu ce monde-là. Et bon, c'est un stage de 2 mois. Hein. C'est plus un stage de découverte qu'un gros stage. J'ai vraiment envie de découvrir ce monde, le monde de la post-prod dans l'audiovisuel, vu que j'aimerais beaucoup aller travailler dans l'audiovisuel. On m'a dit un jour de dire audiovisuel et pas cinéma, parce que cinéma, c'est quand même vachement fermé. Mais moi, c'est tout. Enfin, c'est tout. Genre, c'est les séries, c'est tout. Même les pubs, tout ça. Voilà, il faut que j'aille postuler. Ah, un projet très sympa aussi. Il faut faire un masque. C'est un projet où vraiment, genre, tu designs un masque.
Mais genre, il faut le faire physiquement. Hyper hâte de commencer. J'ai commencé à faire des petits sketchs. Et attention, c'est quoi mon sujet? C'est la part artistique en moi que j'ai dû un peu mettre de côté pendant mes 5 ans en école d'ingénieur. Et elle est en train genre de s'échapper. Et du coup, le masque, va y avoir vraiment une grosse fissure dans le masque. Où il va y avoir des plages de peinture qui sortent de ce craquage dans le masque. Parce que c'est mon côté artistique qui avait besoin de s'échapper. Et qui avait besoin vraiment d'être mis en avant. Fallait que voilà. Quoi d'autre? En infographie, on est en train de faire un projet, c'est aussi individuel. C'est un projet comic strip, plutôt genre un poster qui va raconter une histoire. Mais il faut vraiment que ça raconte une histoire. Ça peut pas être juste genre 3 personnages sur un poster en gros plan. Il faut vraiment, si possible, avoir un peu la même structure qu'une page de BD, mais c'est pas non plus une page de BD, ça reste un poster. Alors c'est un sketch pour l'instant, j'ai essayé plusieurs couleurs. J'ai vraiment envie de partir sur des tons dégradés, très... j'ai pas les mots en français. Bref, des dégradés. Et je partais sur une idée où t'as 2 personnages qui sont sur une planète, qui regardent au loin une autre planète se faire détruire. Genre elle va se faire détruire par une espèce d'énorme entité, genre une espèce de géant qui détruit des planètes. Je ne sais pas d'où vient l'idée. Je n'arrive pas à savoir d'où j'ai eu l'idée. J'adore l'espace, je trouve ça hyper fascinant. J'adore les planètes, je trouve ça hyper fascinant, les étoiles, tout ça. Et je sais par contre que je voulais avoir genre au loin, je voulais vraiment avoir cette idée de profondeur et de perspective où t'as au loin quelque chose d'énorme, et comme c'est loin et que c'est gros, t'as vraiment cette impression que c'est encore plus énorme. En avant, en premier plan, t'as voilà ces 2 personnages de dos qui regardent ce truc au loin qui a l'air encore plus gros. Mais j'ai fait que des sketchs pour l'instant. On va finir par surtout un projet de groupe. Je sais pas si vous savez ce que c'est, je sais pas si vous connaissez le Viaduc des Arts. C'est à Paris, je vais vérifier où est-ce que c'est parce que j'ai oublié. Bon, c'est pas loin de Bercy. C'est quoi l'histoire du Viaduc des Arts, que je dise pas n'importe quoi? Le Viaduc des Arts est l'ancien viaduc de Bastille, construit au milieu du 19e siècle pour soutenir la ligne de chemin de fer Paris-Bastille-Varennes. Elle date de 1859. Par contre, elle a été désaffectée depuis très 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 longtemps parce qu'elle a été remplacée par le RER A. Et du coup, en fait, t'as cette grande ligne où les gens à l'étage, genre au-dessus, ils peuvent marcher. C'est très sympa. On avait fait un cours de dessin là. C'est hyper mignon. Et en dessous, il y a pas mal de boutiques tournées autour de l'artisanat. Donc tu vas avoir des gens qui font des instruments de musique. T'en as qui vont faire, je crois, de la peinture, des tableaux. Vraiment les métiers de l'artisanat. Et le but de ce projet, c'est quoi? C'est de faire le design et genre l'identité visuelle d'un de ces mini-commerces. Mais en fait, c'est pas juste un commerce. C'est un spot d'information qui donne des informations sur le viaduc, qui explique le viaduc, l'histoire du viaduc et ce qu'on peut trouver comme commerce et comme métier de l'artisanat dans le viaduc. Mais il faut surtout que ça ait sa propre identité visuelle. Du coup, c'est pas juste le Viaduc des Arts qui présente. C'est, tu lui donnes un nom. Nous, on a appelé ça le nichoir des arts. Parce que notre mascotte, c'était un pigeon, que c'est très parisien. Quelqu'un dans mon groupe qui a eu l'idée. J'adore cette idée de pigeon. Ça, c'est notre mascotte. Très mignon. Il n'y a pas encore de prénom. Je suis toute oui pour des idées de prénoms si quelqu'un a des idées. Du coup, ça s'appelle le nichoir des arts. Et en fait, c'est le nichoir des arts qui présente le Viaduc des Arts. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il faut arriver à incorporer l'identité visuelle qui existe déjà, mais l'incorporer dans celle qu'on est en train de créer. Et il faut aussi qu'on fasse genre carrément l'architecture d'à l'intérieur de ce petit commerce. Savoir, on a une idée déjà, mais en gros, on a genre un sous-sol, un milieu, un étage. En gros, les gens ils rentrent par là, du coup ils passent par là, ils regardent ça, et comme ils voient ça, ça serait intéressant de mettre ça là. Un petit bar, un café, un truc. Je suis en train de réfléchir. J'ai un autre projet aussi, mais j'ai pas vraiment regardé le sujet. Mais de toute façon, le rendu est pas du tout pour maintenant. Du coup, voilà. Et moi, je vais retourner travailler. C'est du coup tout pour cette vidéo de février. Je pense que dans la prochaine, peut-être que je mettrai les résultats de tous ces projets. Voilà. Je dis que j'aimerais, mais bon, encore une fois, je sais pas si je le ferai. Mais j'aimerais beaucoup faire un petit vlog de cette semaine, de la semaine en Belgique. Bon, c'est pas du tout de suite. Ce sera plutôt la vidéo pour avril. Mais je pense que ça peut être pas mal. Il y a un mouchon qui me suit partout là. Voilà. Et gros bisous. Et à bientôt. Peace.